Bonjour, on est jeudi et le jeudi c'est les jeudis en live. Alors aujourd'hui je reçois Jennifer Lopez, c'est le dernier live en août, il n'y aura pas de live. D'abord parce que je pars en vacances et puis que de toute façon c'est le mois d'août. Et je reprendrai les lives à partir de septembre. Si vous avez des idées de personnes que vous voulez inviter, voir dans ces lives, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça sera toujours intéressant d'avoir un peu vos avis sur des personnes qui font du coaching, de la thérapie, qui sont photographes, qui ont une approche très humaine. Vous avez la possibilité de me possiblement dans un live pour parler de leur pratique, de leur façon de voir les choses et, euh, et que chacun puisse du coup connaître cette partie-là. Ce qui est important vraiment pour moi, c'est d'avoir des gens qui vous permettent d'avancer sur votre travail avec vous-même ou de connaître de nouvelles pratiques que vous pouvez incorporer dans vos pratiques à vous, si vous êtes photographe accompagnant, si vous êtes photothérapeute ou dans tout autre corps de métier euh, en lien avec le bien-être. Donc voilà, maintenant que j'ai fini tout mon petit laïus, j'aurais juste espéré que ça fonctionne pour notre amie Jennifer et qu'elle arrive du premier coup. Euh, mais ce n'est pas le cas, évidemment, ça aurait été trop simple. Bonjour à tous ceux qui sont là. Jennifer Lopez ne peut pas joindre. Pourquoi donc Tess? Qu'est-ce qui se passe-t-il? On va retenter. Salut Barbara. Bonjour Karine. Et là, j'arrive pas à lire. Et voilà. Mais si, je suis là. Ça a mis Jennifer Lopez ne peut pas rejoindre. Si, si, si. Alors, on m'entend en écho énormément. Alors, Est-ce je que, t'entends mal. est-ce que tu as des écouteurs? Parce qu'on m'entend, moi, en écho, c'est vraiment très fort. Alors, est-ce Sinon, que... tu vois, tu baisses un peu le son déjà. Peut-être que tu m'entendras un peu moins, mais on aura moins l'écho. Là, ça a l'air de s'être calmé, il n'y a plus. Là, ça va? Oui, il n'y a plus. Alors, donc je vais faire une petite présentation et après je te permettrai de te présenter, Jennifer. Donc, chaque jeudi, je vous propose un temps d'échange et de profondeur, vous le savez, autour de sujets qui me touchent et qui résonnent avec ce que j'explore, pardon, dans mon travail de photographe accompagnante. Euh, On ouvre ici un espace précieux autour de l'intuition, de la thérapie intuitive, un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que cette pratique, elle a profondément transformé ma manière d'écouter et d'interagir avec les gens dans mes propres séances. Donc pendant un temps, j'ai effectivement utilisé cet outil de la thérapie intuitive dont on va parler aujourd'hui. Et très souvent, vous me demandez des informations sur ce sujet. Et tatam, nous avons aujourd'hui Jennifer qui va pouvoir nous parler de ce sujet car Jennifer, elle fait partie de mon chemin au niveau de la thérapie intuitive. Je l'ai rencontrée lors de ma formation, le praticien 1, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et ensuite, on ne s'est jamais pu quitter en fait, hein, quelque part, puisqu'elle a rejoint ensuite le centre estime, pour ceux qui ont connu cette période de 3 ans où j'avais donc le centre avec d'autres praticiens thérapeutes qui travaillaient dans le centre. Jennifer en faisait intégralement partie depuis le départ et jusqu'à la fin. Merci pour cette fidélité d'ailleurs. Merci Et à toi. bon, du coup, Jennifer maintenant c'est une amie, hein, ça fait un petit moment. Et c'est aussi une thérapeute extrêmement sensible et très intuitive. Bah, heureusement, c'est son métier. Enfin, c'est une partie de son métier parce qu'elle fait pas que ça, évidemment. Elle a plusieurs cordes à son arc. On en parlera peut-être aussi, mais aujourd'hui, on est vraiment sur cette approche particulière qui invite à écouter l'invisible, à ressentir les choses sans filtre et à faire confiance à ce qui émerge dans le soin. Donc, bonjour Jennifer. Bonjour Priscilla. Bonjour tout le monde. C'est une grande première pour nous de faire un live, mais bon, t'es pas au bout de tes surprises avec moi, tu le sais. Tu me challenges à chaque fois.
On avait fait une émission de radio aussi, toutes les deux, une fois, justement. C'était très sympa. Donc, Jennifer, tu es venue nous parler de ton parcours. Quel est-il? Qui es-tu dans les grosses lignes? Ne fais pas une bio entière. Qui es-tu? Et peux-tu nous partager ton parcours, ce qui t'a amené à la thérapie intuitive? Ok. Alors, qui je suis? Ben, je suis une maman déjà. Je suis une maman, je suis une femme, une épouse plutôt, et je suis quelqu'un de très intuitive. Et d'où mon parcours. Voilà, donc ça a commencé tout simplement toute petite avec beaucoup de sensibilité, de ressentis incompris aussi au niveau du corps, etc. Donc après, j'ai compris plus tard que je ressentais, pardon, les mots des gens, les mots physiques, les mots émotionnels. Et en fait, petit à petit, cette intuition, elle s'est aiguisée. Elle s'est aiguisée. Ensuite, vers 14 ans, une médium m'avait donné des livres sur la spiritualité, les cartes, etc. Elle m'a dit que ça serait mon chemin. Ok, donc ça j'ai déjà adoré ces petites choses-là, ah, c'était super. J'ai continué, j'ai eu plusieurs métiers, donc je travaillais aussi à Cultura à une époque, à mes 18 ans, et j'adorais le rayon spiritualité, etc. Donc je m'étais pas mal renseignée, donc j'avais mes cartes, mes pendules, etc. Et ensuite, le parcours jeune femme, j'ai cessé parce que j'ai un mari qui est très cartésien et en fait j'avais peur qu'il me prenne pour une folle, hein, autant le dire. Donc j'ai cessé voilà les cartes, toutes ces choses-là et que je faisais à mon compte, hein, bien sûr, je faisais pas pour les autres. Et j'ai arrêté tout ça et un jour la vie, voilà, j'ai vécu pendant 4 ans à Mayotte et la spiritualité est très très forte à cet endroit-là. Donc je me suis replongée à ça, je me suis reconnectée à mes intuitions parce que j'avais décidé de fermer par peur. Donc en fait, c'était pas les peurs de mon mari, c'était les miennes. Donc j'ai refermé et au retour de Mayotte, en fait, c'était impossible. C'était une partie de moi qui avait envie de reprendre toute sa place. Et justement, en portant les cartons, tu imagines bien que tout ce qui était en lien avec ma vie intuitive est ressorti, le carton a explosé, donc je me suis retrouvée avec toutes les choses à mes pieds. Et je me suis dit, bon, ben là, je crois que je peux plus renier qui je suis, comment je suis réellement à l'intérieur. Donc, j'ai entrepris les études de sophro. Je me suis dit, comme sophro, c'est bien, c'est RNCP, ça rassure tout le monde, hein. Politiquement Et correct, ça passe bien. ça passe, sophro, ça passe. Ça reste pas trop perché, et voilà, ça passe. Et en fait, j'ai fait une semaine, donc la formation m'a coûté une blinde, hein, bien sûr, comme tous les sophrologues qui ont fait. Et au bout d'une semaine, j'ai décidé d'arrêter, tout simplement parce que nous avions fait une séance de sophro énergétique, donc quand même, elle était assez connectée, cette école où j'étais. Et pendant cette séance, c'était où vous voyez-vous dans 5 ans. Et en Mm. fait, dans cette profonde méditation, on va dire, j'ai vu la thérapie intuitive, comment j'allais travailler, voilà. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Donc, à l'issue de cette méditation, on va dire, je suis sortie du bureau, je suis allée voir le directeur, j'ai arrêté l'école, j'ai dit, c'est pas pour moi. Elle a dit, ben, je suis contente que tu t'en rendes compte. Et dit, ben, vas-y, suis ton chemin. Et donc, c'est là où la thérapie intuitive, la formation, l'école de thérapie intuitive est tombée en même temps sur mon chemin. Donc, j'ai commencé de suite le Prat 1 avec toi en 2019. Oui, exact. Mm, 2019. Août 2019 pour être exact. c'est ça. Euh, du coup, c'est quoi, alors, ta définition à toi de la thérapie intuitive? Comment tu la décrirais à quelqu'un qui connaît rien? En fait, c'est une écoute active. Il y a il y a rien de bizarre en fait. C'est juste une discussion. On en viendra après. Mais c'est juste une discussion, voilà, comme on est en train de faire. C'est une écoute active. Et en fait, c'est vrai que c'est une Ah, technicité, j'ai hein, une... parce que justement, pendant l'école, bon, on en reparlera certainement après, mais on apprend justement à comment développer tous nos sens extrasensoriels. Et en fait, ça va être vraiment une écoute active on va lire le champ informationnel qui est autour de la personne.
Alors là, ça paraît peut-être un petit peu plus bizarre, mais en fait, comment expliquer la thérapie intuitive? C'est juste une écoute. On va écouter les mots, on va écouter intuitivement, on se connecter à tout ça. Ça peut être aussi du transgénérationnel, du karmique, bon, ça c'est encore autre chose. Mais en fait, ça va être juste on va écouter ce que l'inconscient de la personne a à nous dire et on va aller libérer tout ce qui bloque et ce qui entrave la personne, que ce soit des croyances, des traumas, des choses comme ça. Euh, donc on est, je vais faire comme si je connaissais rien, d'accord? On est quand même sur quelque chose de très proche que l'hypnose, par exemple. On peut, parce qu'il y a justement, mais après, Ah, j'ai des petites coupures, je sais pas si vous les avez, si vous pouvez me ça dire va si faire vous avez l'effet. des coupures. Attends, excuse-moi Jennifer, tu as été coupée, tu peux nous redire? Puis justement, dans le parcours de thérapeute intuitive que j'ai fait à l'école, j'ai fait également la thérapie, j'ai fait l'hypnose intuitive aussi à l'intérieur. Mais c'est encore différent. On n'est pas sur du. La personne, elle va être quand même actrice, c'est-à-dire que nous, au départ, la personne, elle va rien nous raconter forcément d'elle. C'est juste son objectif. Pourquoi elle vient nous voir en fait? Qu'est-ce qu'elle a, de quoi a-t-elle besoin plutôt? Mhm. Et par la suite, en fait, nous, on va avoir des informations, voilà, que ce soit kinesthésique, par clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti. Et en fait, on va diffuser ces informations à la personne et là, il va y avoir une interaction avec la personne. Donc, on peut utiliser l'hypnose à un moment donné parce qu'on peut l'utiliser dans la thérapie intuitive, mais moi, je la considère pas comme, comme une même technique, en fait. On peut l'utiliser un outil à l'intérieur de la thérapie intuitive. D'accord. Du coup, c'est quoi, toi, quand tu as connu cette pratique, c'est quoi qui t'a le plus touché ou surpris quand tu as découvert la manière d'utiliser cette pratique? Mais que c'est facile. Ah oui, 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 c'est vrai qu'en soi c'est simple, même s'il faut un petit peu de pratique quand même pour s'y mettre. Ouais, ouais. Moi, c'est pas ce que j'aurais dit comme truc qui m'a le plus surpris au départ, mais bon, t'étais déjà un peu plus perché que moi quand on est arrivé Mm. dedans. Euh, donc du coup, c'est facile. Ça veut dire quoi? C'est Ouais, facile. c'est facile. C'est que on arrive en se disant, bon, on a tous différentes expériences de vie, on arrive tous avec des bagages différents, avec des connexions différentes, on va dire. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà médiums, des personnes qui sont absolument terre à terre et qui viennent juste chercher une technique. Voilà, donc ça a été ma première binôme, d'ailleurs, ça a été Priscilla, donc moi qui étais assez ouverte d'esprit sur tout ça, je me suis retrouvée justement confrontée à Priscilla. Moi. Donc c'est vrai que c'était pas mal amusant voilà, la peur justement moi d'être face à une personne qui était plus fermée sur la technique ou plus dans son comment dire, dans son intellect, voilà, plus à comprendre, etc. C'est vrai que moi, c'était mon challenge, voilà, donc on n'est pas tombé ensemble par hasard. Non. Donc c'était très enrichissant. Et facile dans le sens où on se rend compte, parce que ça dure 2 semaines quand même, cette formation. Ça brasse, hein. C'est pas le monde des bisounours, il faut pas non plus croire Ah non, ça. mais ça va. Ouais. Voilà, il y a énormément de choses qui remontent, il y a énormément comment on dit, de correspondance avec les autres participants, les autres élèves. C'est-à-dire que ce que un va lâcher, ben, tous on va le lâcher en même temps. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Mais facile en fait dans le sens où c'est inné. Voilà, c'est inné. C'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. C'est facile dans le sens où on est tous intuitifs. C'est juste il faut se reconnecter à cette partie de soi. Voilà, dans Et ce oui, sens facile. même la personne qui est moi-même extrêmement mentale, clairement, aujourd'hui, et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez vous dire, bon, ben, l'intuition, ça a toujours été. Et oui, ça a toujours été une partie de moi, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été attirée par cette formation également. Mais en vrai, je suis hyper mentale. Enfin, moi, les hypnotiseurs, les kinésiologues que j'ai vus, tous les thérapeutes que j'ai vus, d'abord, il faut qu'ils passent la barrière de mon mental et de mon ego. C'est quand même pas le plus simple.
Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est extrêmement dans le mental qu'on peut pas s'ouvrir à ce genre de pratique. Parce que moi, effectivement, en fin de, même déjà en milieu, c'est quelque chose que je gérais extrêmement bien et j'étais très très surprise de la manière dont on peut vraiment se connecter à l'autre à partir du moment où on lâche un peu prise sur ses croyances. Voilà, c'était ma petite partie à moi. Du coup, aujourd'hui, et même avant du coup, mais aujourd'hui particulièrement, quelle est la place de l'intuition dans tes accompagnements? Ben 100%. Hmm. Mais vrai. 100%. On va dire, il y a juste le bonjour, comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous venez rechercher auprès de moi, qui va être, voilà. Or, allez, on va dire 90% du coup. Mais c'est vrai que toute Et c'est reparti pour la petite coupure, espérons la qu'elle ne séance, dure pas plus longtemps. Tu as été recoupé. ok. Donc, je disais 90%, Oui. on va dire. Et tout simplement parce que du début à la fin, on est connecté à la personne et connecté, on va recevoir. Donc, vraiment, la thérapie intuitive, on va être du début jusqu'à la fin, on va être connecté. Donc, on va être 100% dans son intuition et on va se détacher de notre mental. Ça, c'est important. On va jamais questionner notre mental, on va toujours questionner l'inconscient de la personne en face de nous parce que Mm. c'est la personne à elle. Nous, on n'a aucun pouvoir sur la personne en fait. Donc, c'est elle qui va nous donner sa problématique, mais c'est elle-même qui va nous donner toutes ses réponses. Mm. Donc c'est nous, en aucun cas, on va aller rechercher même des ressources qui sont à nous, parce qu'on va vraiment être à 100% avec la personne en face de nous. Dans ce qu'elle pourrait, elle, faire, juste faire émerger les réponses qu'elle a à l'intérieur d'elle, mais qu'elle ne peut pas voir seule. Tout à fait. Je vais répondre à Mental Serein, dont j'aime beaucoup le nom. C'est très très dans le thème d'aujourd'hui. Bonjour aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez. Je vois vos commentaires défiler et quand j'ai une question pour Jennifer, je le lui pose. Je la lui pose. Ok. Du coup, maintenant, dans ton process, donc nous, on s'est rencontrés au Prat 1. J'ai fait le Prat 2, moi, de mon côté, toi, du tien. Et ensuite, quel a été le suivi de ton cursus, du coup, à l'école de thérapie intuitive? Alors là, tu poses la question en sachant que je suis Oui, multi-formation. alors en restant, On reste en à la restant thérapie. focus dans la thérapie intuitive, voilà, je reprécise parce qu'effectivement, on parlera peut-être de tes autres casquettes, mais pour l'instant, reste focus sur la thérapie intuitive. Donc, il y a le Prat 1, Prat 2. Moi, je m'arrête là. Donc, du coup, après, toi, tu as fait quoi? Du coup, bah, j'ai fait le Prat 1, le Prat 2, là, le coach intuitif, la lecture d'aura, Mhm. l'hypnose intuitive. J'ai fait la loi d'attraction. Et j'ai fait un autre module sur les richesses. Ok. Voilà. Ah, c'est quoi le module sur les richesses? Je le connais pas celui-là. C'est un lien avec l'abondance, justement, Ah oui, de pour la loi casser tous d'attraction. les paliers, voilà, pour casser tous les paliers qui nous bloquent, justement, être dans l'abondance, pas forcément financière, hein, qui va être dans l'abondance de la vie, tout ça. Ok. Donc, mental serein demande, alors c'est une question où il n'y a pas tout, donc intuition ou inconsciemment. Donc, je vais reformuler la question telle que moi je la comprends. Est-ce que c'est dans l'intuition ou dans l'inconscient? Je suppose que c'est ça la question. Ouais. Euh, alors, si c'est ça, en fait, moi, je vais être constamment connectée à mon intuition, mais je vais aller rechercher dans la personne, dans son champ informationnel. En fait, quand je dis inconscient, on va dire avec un gros mot, ça va être vraiment dans l'aura de la personne, en fait, parce qu'on va vraiment avoir toutes les informations qui se trouvent dans l'aura de la personne. Et c'est là qu'on devient perché pour certaines personnes, Et, mais pas pour tous. Donc, en fait, le champ informationnel, comme tu dis, moi, c'est ça qui me semble le plus clair. On peut, de mon point de vue, aller chercher autant dans l'inconscient de la personne que dans les informations qui lui sont autour, dans l'aura, dans le karmique, tu l'as dit aussi tout à l'heure. Donc, il y a vraiment beaucoup de domaines où l'information peut aller se cacher, on va dire.
Et nous avons reperdu, mais tu as dit tout à fait. Voilà. Tu dois pas avoir une très très bonne connexion, je pense, parce que tu coupes de temps en temps. Ouais. Euh, donc, pour revenir à ton cursus, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu en es où au niveau de la thérapie intuitive? Alors, au niveau de la thérapie intuitive, j'ai passé un petit cap. Parce que j'ai eu la chance d'être contactée par la créatrice justement de cette technique, par notre enseignante, hein, l'enseignante de l'école de thérapie intuitive. Cécile, Euh, Cécile Calichon, pour ne pas la citer. voilà, Cécile Calichon, pour ne pas la citer. J'ai été contactée par elle-même justement pour devenir enseignante à mon tour sur toute la région PACA. Ok. Donc en fait, je vais pouvoir former à mon tour comme j'ai été formée avec la méthode euh, très bien cadrée et très bien encadrée de Cécile. Alors, du coup, moi, j'ai voulu t'inviter justement parce que ces formations vont démarrer en septembre, je crois, si je me trompe pas. Le 22 septembre. Voilà, et bon, moi j'ai eu de nombreuses personnes qui me demandent souvent de leur donner un peu toutes les formations que j'ai fait. Donc généralement, je leur envoie le lien de l'école, mais bon, là, comme c'est Jennifer, je me suis dit, tiens, c'est le moment ou jamais de l'inviter sur les lives. Vous pouvez donc vous diriger directement vers Jennifer, puisque Cécile ne fait plus les formations en présentiel et a laissé la main à plusieurs comment maîtres, c'est quoi? Plusieurs thérapeutes qu'elle a formés qui ont Voilà. vraiment. Et donc ici dans la région PACA, ce sera donc Jennifer à partir du mois de septembre. En quoi cette pratique elle diffère d'autres formes de thérapie énergétique, émotionnelle? C'est quoi la différence? Je dirais pas, je dirais pas qu'il y a forcément de différence parce qu'en fait, alors, il y a une différence, je vais expliquer par rapport à la thérapie intuitive, mais ensuite, je pense que, en fait, c'est différentes techniques, hein. Voilà, que ce soit la thérapie, que ce soit, comme on avait dit, l'hypnose, la kinésio, etc. Pour moi, en fait, on arrive tous à la fin au même résultat. Voilà. À la thérapie intuitive, c'est une thérapie qui est dite brève. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller de suite trouver les informations et trouver les blocages dans la personne. Donc, je peux dire en quoi ça différencie peut-être après, j'ai pas envie de dénigrer d'autres pratiques, enfin de Oui, comparer à d'autres pratiques, mais juste c'est rapide. Voilà, on n'a pas besoin de faire 10 000 séances pour ça. En une séance par rapport à un objectif, on peut aller de suite aller traiter justement l'information et justement la transformer. Donc la différence, je dirais peut-être dans la rapidité, ouais, dans la rapidité de la thérapie en fait. C'est pas quelque chose qu'on va faire sur 10 mois, un an, voilà. C'est quelque chose qui peut être très rapide. oui, c'est très généralement. Alors moi, pour l'avoir pratiqué sur moi, bien évidemment, même avant d'avoir fait la formation, parce que on teste avant. Mm. Effectivement, c'est une forme de thérapie qui est assez puissante pour switcher en fait le schéma ou le trauma dans lequel on se trouve. Alors ça dépend de la grosseur du trauma ou de voilà ou de l'acceptation à aller le voir, mais en vrai on peut le switcher en une séance suivant Mm. suivant ce qu'on va rechercher. Ouais. Euh, L'objectif va être résolu dans la séance et après, comme tu dis, après les traumas, etc., il faut pas oublier que quand même c'est comme des couches d'oignons. Donc là, on va ouvrir quelque chose, forcément, il y a d'autres choses qui peuvent émerger et dans ces cas-là, on continue donc à travailler ensemble avec la personne. Voilà, c'est pas. Oui, on va pas passer de c'est le bordel à waouh, tout va bien en une séance. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. Non. C'est pour chaque problématique, ça peut se régler parfois en une séance. Soyons plus clairs. D'ailleurs, en parlant d'être plus clair, mental serein. Alors, il y a un gros décalage entre ce que tu m'écris et ce qu'on parle. Donc, si tu veux me poser une question, pose-moi une question claire parce que là, je sais pas de quoi tu me parles. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un souvenir marquant, une séance, quelque chose que tu pourrais nous dévoiler, sans dévoiler forcément tout de la personne, mais juste nous dévoiler pour nous expliquer un peu comment ça se passe? Alors, marquant, j'en ai plusieurs, mais
Je crois que, ouais, un des plus marquants, ça a été justement ben, sur Toulon. Et la personne, donc, je l'avais jamais vue, c'était juste du... Enfin, moi, je travaille beaucoup en bouche à oreille. Donc, la personne est venue me consulter pour une problématique, voilà, particulière. Et sauf que, euh, à ce moment-là, en fait, c'était plus son mental qui parlait. Et en fait, moi, j'entendais plus ce qu'elle me disait. C'est-à-dire que c'est comme si j'entendais, et je l'ai dit à cette personne, hein, donc il n'y a pas de problème, j'entendais bla 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 bla. Et en fait, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur la problématique qu'elle était en train de m'énoncer, euh, parce que c'était pas forcément la problématique en elle-même. Et ça faisait bla 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 bla. Et en fait, je commençais à être serrée parce que ça se passe aussi au niveau du corps. En fait, on va ressentir au niveau du corps pour pouvoir expliquer à la personne qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et en fait, j'étais serrée au niveau du corps et j'arrêtais pas de lui faire, à un moment, j'ai coupé cette personne et je lui ai dit, je suis désolée. Je lui ai dit, en plus, elle me connaît pas, elle va partir, quoi. Elle va se dire, mais elle est folle, quoi. Et je lui ai dit, excusez-moi, madame, mais je me permets de vous couper. Donc là, j'ai senti que forcément, elle était un peu en retrait parce que j'ai dit, ben, racontez-moi. Et là, je l'interromps, cette dame. Et je lui dis, mais je lui dis, voilà, je lui montre exactement, je lui dis ce que je ressens. Et je mets mes mains, justement, je mets mes mains au cou et, j'entends, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Donc je le transmets à cette personne-là, c'est pas le sujet. Et j'ai dit, par contre, je suis obligée de vous montrer ça. C'est au niveau de la gorge, c'est assez brutal. Et là, la dame, du coup, elle se met à pleurer, en fait, à s'effondrer. Et là, elle me dit, oui, effectivement, parce que ma problématique, elle va découler de ça, c'est mon ex-mari qui s'est pendu. Et en fait, là, du coup, après, ça a découlé. Donc, on est vraiment allé à la source, à l'origine, puisque là, on était sur du surfait, on était sur quelque chose, une relation là qui était un peu ambiguë. Et puis, on est vraiment allé sur la source du problème qui était directement son ex-mari et ce trauma qu'elle avait vécu, quoi. Oui, c'est effectivement une bonne moyen de faire le tri par rapport à ce que la personne va vous énoncer et ce que le praticien va ressentir en fait de ce que lui dit la personne. Le plus difficile, je pense, quand on est en formation et quand on démarre, c'est de faire confiance justement à ce ressenti plutôt que d'être dans le mental qui t'a fait dire c'est bon, elle va me prendre pour une folle et elle va partir. Et d'arriver à quand même à poser ce ressenti de dire bon, excusez-moi, je vous coupe, mais là, ça se passe ici et on me dit que c'est pas le sujet. Donc effectivement, je pense que c'est ça en formation qui moi m'avait le plus troublé au départ. Ouais. Ouais. Euh, Parce que tu, tu recoupes? on est focus sur ce que dit la personne. Oui. Ah, je vais me balader. Je vais me balader. Hop. Ouais, parce que là, tu pixelises en plus, donc ton joli visage est un peu picassoté. C'est très mignon, mais c'est artistique. Mais ça fait quand on Attends, voit normal. tu sais, Ouais. je vais même aller dehors. Tu m'entendras peut-être mieux. Alors, ça Voilà. continue, Là, est-ce que c'est bon? là, pour l'instant, ça a l'air fluide. Allez. Et du coup, on disait, oui, c'est vrai qu'au départ, on se dit, oh, je peux pas dire ça ou quoi. Et c'est à partir du moment où on se dit, ben non, si je reçois, si je lis, Bah, c'est pas mieux. ça je vais transmettre. Ah, pourtant je suis à fond, je sais pas. Ouais. T'es sur un Wi-Fi ou t'es sur ton téléphone sur le réseau normal? Pourquoi je t'entends plus? Tu me vois? Ah, je te vois, je t'entends. Allez, Je suis passée sur le Wi-Fi et tout, donc on va voir. ok, ça a l'air d'être mieux. Ok, donc du coup, je sais plus où on en est. Je ne sais plus. Et ben voilà, on a perdu l'idée, on va repartir sur autre chose. Si vous savez de ce qu'on était en train de dire, n'hésitez pas à nous le dire, nous on s'est perdu. Euh, du Ah oui, on coup, parlait donc, d'un cas marquant. On parlait d'un cas marquant oui, de madame, voilà. tout à fait. Euh,
Ok, donc toi, ton principe, c'est qu'il va falloir que tu fasses le tri entre ce que la personne raconte avec son mental et les ressentis. Et c'est ça où je voulais t'amener. Donc, tu en parlais déjà au début et tu en as reparlé là. On va aller faire confiance à ces clairs ressentis. Et du coup, quels sont-ils? Alors, ben, du coup, la clairvoyance, hein, c'est-à-dire que je vais recevoir des informations par image, où je vais entendre, où je vais ressentir au niveau du corps. Moi, ça va passer par ces trois canaux. C'est-à-dire que la personne, en fait, on va discuter, je vais entendre des morceaux de sa vie ou je vais voir des morceaux de sa vie. Quelque chose au niveau de l'enfance ou bon, karmique. Voilà, ça c'est encore autre chose parce qu'on aime bien en thérapie intuitive quand même rester dans le moment présent pour pouvoir expliquer les choses aux gens. C'est sûr que si on va lui parler du karmique, on va lui dire ah ben c'est passé ça, ça, ça. Ok, mais la personne dans sa vie, ça peut lui plaire parce que ça peut l'intéresser au niveau de son ego à elle-même, mais on va quand même rester dans sa vie-là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son enfance, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ses parents, grands-parents, etc. Puisque souvent il y a des blocages qui sont en lien avec eux-mêmes ou que eux-mêmes ont vécu et qui ont été cristallisés chez l'enfant et donc chez la personne qui vient nous consulter. Donc ça passe vraiment voilà par la vision, et la et ben zut, Euh, le est-ce que, clairvoyant. du coup, est-ce que du coup, on peut comparer ça à de la médiumnité? Alors Alors moi, je vais juste être claire sur la médiumnité. C'est que pour moi, je vais pas dire que c'est la même chose, mais la médiumnité, c'est juste être un canal entre deux. Médium, ça veut dire moi, le milieu. Donc, je vais pas l'associer à la médiumité, je vais plutôt l'associer à une technique psycho-énergétique. Parce que la médiumité, voilà, les personnes elles peuvent venir nous voir pour des contacts défunts, des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas. Je ne dis pas que ça peut ne pas arriver, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais pour moi, à partir du moment où on capte une information, on est au milieu, donc ça peut s'apparenter à ça. Mais on n'est pas dans ce cadre-là. On est vraiment dans un cadre thérapeutique et non pas médiumnique quand on fait l'essence. En plus, dans la médiumnité, il y a une certaine partie de prévoyance, on va dire. Mm. Et, dans la technique de thérapie intuitive, on m'entend beaucoup. Dans la technique de thérapie intuitive, je ne pense pas que tu sois dans la prévoyance, mais plutôt dans le passé. Alors, on n'est absolument pas justement dans la voyance. Par contre, ça, c'est certain, on n'y est pas du tout. Parce que de toute façon, on a 10 milliards de potentialités dans notre futur. Voilà, donc on n'est pas du tout là pour aiguiller les gens vers ça. On est là justement pour aller libérer ce qui a été bloqué dans le passé pour pouvoir, pour que la personne, elle puisse justement aller vers son meilleur avenir, on va dire. Ok. Donc du coup, maintenant que tu vas être formatrice, qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que tu veux euh, enseigner? Alors évidemment, tu vas enseigner la thérapie intuitive, mais qu'est-ce que tu as envie de passer comme message au travers de ces enseignements? Mais tout d'abord que la thérapie intuitive, c'est vrai que au premier abord, elle m'a aidé à moi. Voilà. Sans dire que, alors moi, mon but était de devenir thérapeute, mais c'est pas le but de tout le monde. Donc voilà, il y en a qui ont d'autres métiers, il y en a qui le font uniquement pour eux. Et ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est un travail. Parce que pendant 2 semaines, non-stop, on travaille les uns avec les autres. On se fait des séances constamment, constamment. C'est pour ça que je disais que ça brasse énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, des choses qu'on n'aurait même pas pensé d'ailleurs. Donc, la thérapie, en fait, cette formation, elle va déjà nous faire travailler sur nous-mêmes. Donc, en fait, ça va nous faire gagner des années et des années de thérapie, justement. En faisant ne serait-ce que ces 2 semaines de vacances, j'allais dire. Pas du tout des vacances d'ailleurs. Ces 2 semaines de formation. Et, euh, et après, du coup, dans ta question, tu
tu me Qu'est-ce que demandais ça ce que ça change pour moi. Ça Oui. change dans le sens où c'est vrai qu'au départ, j'étais très individuelle. Je préférais les thérapies, justement, les séances avec les personnes, etc. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans ce collectif. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. On arrive à avancer encore mieux. Et pourquoi former aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est une technique qui est révolutionnaire. Voilà, il y a beaucoup de techniques, hein, voilà. Mais celle-ci, en tout cas, elle a changé ma vie et je sais qu'elle peut changer la vie de beaucoup de personnes. Et c'est quelque chose, en fait, où on reste vraiment dans l'humilité, dans le non-pouvoir à la personne, etc. On est toujours dans cette bienveillance, dans cet amour avec la personne. Et de diffuser ça à d'autres personnes, je trouve que c'est exceptionnel. Est-ce que ça pourrait aider des personnes dans leur vie quotidienne, ce type de connaissances? Ouais, tout à fait. Parce on a vraiment on apprend énormément de protocoles, on apprend énormément d'exercices, etc., qui nous permet de travailler sur nous, parce que un thérapeute doit travailler sur lui. J'aime pas ce terme doit, mais c'est, comment dire, c'est une évidence. On doit toujours travailler sur soi, on doit toujours être bien. Pour pouvoir accompagner, il faut pouvoir être clean aussi à l'intérieur de soi. Et, euh, Et donc, tu me disais, du coup, j'ai perdu le fil, je suis partie dans autre chose. Que ça aide au quotidien. Ouais, voilà. Ça aide au quotidien parce que voilà, on a beaucoup d'exercices, par exemple sur l'enfant intérieur, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, dès qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui bloque, etc. Ben, on apprend justement à travailler sur soi. Et on a surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on est une équipe de thérapeutes, d'enseignants, etc. Donc on a toujours le copain. Là, par exemple, voilà, il y a quelque chose qui bloque. Ben, je vais voir aussi mon amie Priscilla. Je dis, ben voilà, est-ce que tu peux faire une séance parce que là, il y a ça qui bloque. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que on peut faire des échanges entre nous et ça, c'est génial. Alors moi personnellement, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas fait de séance en direct, on va dire. Mais Ouais. il faut savoir que c'est quelque chose que je fais au quotidien dans mes séances de photographie et je me sers de l'outil. Alors pas de toute la séance, mais je me sers de l'outil dans mon quotidien personnel et dans mes séances tout le temps et dans mes formations, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui m'a permis à moi de me connecter facilement à mes ressentis et à mon intuition sans plus me poser de questions et sans mettre de mental dessus. Ça, c'est vraiment clair pour moi. Ouais. Et il y a plusieurs méthodes aussi, il y a plusieurs techniques justement pour travailler sur soi. On apprend vraiment le zéro mental, on apprend tout ce qui est méditation, on apprend des techniques de yoga, on apprend... Voilà, en fait, on apprend énormément de techniques lors de ces 2 semaines de formation qui, en fait, voilà, on se sert quotidiennement. Il y a la gratitude, enfin voilà, il y a énormément de choses sur lesquelles on travaille pendant ces 2 semaines. Et tout au long de notre vie, en fait, on a ces outils qui sont là à disposition. En fait, les 2 semaines, c'est vraiment nécessaire pour vraiment ancrer Oui. ces pratiques-là. Enfin, c'est mon point de vue, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Mais parce que si on fait une formation de 3 4 jours, ok, on va la voir la technique, hein, on va savoir, oui, voilà, il faut faire ça, mais sans la pratique, ça rentre pas en fait, et on va rester dans notre mental. Enfin, Oui. moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais c'est comme on dit, hein, le vélo. Voilà, on fait du Ouais, vélo, on monte une fois, on tombe, on arrête. Non, en fait, c'est plus on va Oui. pratiquer, plus on va faire des séances, plus notre intuition va s'ouvrir. Voilà, parce qu'on reste canal. Donc, plus on va pratiquer sur la personne, plus on va avoir des informations. Là, comme je disais, l'expérience avec cette dame-là. Voilà, si je pratique pas, là, j'ai d'autres connaissances. Enfin, voilà, il y a d'autres choses qui s'ouvrent au fur et à mesure, en fait, où on va pratiquer, où on va faire des séances. Il y Oui. a d'autres facilités, il y a d'autres informations en fait. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil ou un petit exercice, ou je ne sais quoi, à donner aux personnes Et du coup, sympa, je suis allée dehors, mais qui sent qui sent son intuition au quotidien, mais qui ose pas trop encore s'y fier ou l'écouter? Est-ce que tu aurais un conseil pour ces personnes-là? alors le conseil, je pourrais dire déjà notez-le.
Parce que dès qu'on a quelque chose, dès qu'on a une intuition, qu'on dit ah ben pétard en fait ça je l'avais senti, ça je l'avais voilà, ben notez parce que au fur et à mesure vous allez voir que vous avez beaucoup d'intuition, mais vous en rendez pas compte forcément au quotidien. Si vous le notez pas, en fait, ça va rester une information qui va rester fugace. Alors que si vraiment vous allez la noter, ça va vous permettre de revenir dessus et de pouvoir voir justement que votre intuition, oui, elle est là, oui, vous l'avez vécu, vous avez vu ça. Et en fait, ça va permettre en fait de le mettre dans la matière. Voilà, votre Oui. intuition, quand vous l'écrivez, vous la posez dans la matière. Et moi, je trouve que, enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'a aidé à prendre confiance à mes intuitions. Oui, c'est vrai que si tu notes à chaque fois que tu as une intuition et que effectivement elle s'avère la majorité du temps vraie, ça va permettre de prendre confiance en ce pouvoir. Je parle pas de pouvoir magique, hein, je parle de pouvoir comme vous pouvez vous serrer les mains, pareil, à cette fonction que vous avez à l'intérieur de vous. Euh, Moi, je vais me permettre de donner un livre que j'aime beaucoup, qui est sur l'intuition et que je vous invite à lire. C'est Et j'ai dansé le pied nu dans ma tête. Je me rappelle plus l'auteur parce que j'oublie toujours les auteurs. C'est ballot, mais c'est comme ça. Mais c'est un tout petit livre qui est très sympa. Il y a des exercices à l'intérieur qui vous permettront de regarder un petit peu comment fonctionne votre intuition. Mm. Euh, alors, du coup, la formation, c'est au mois de septembre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est où? C'est quoi les dates? Et où c'est qu'on peut s'inscrire? Alors, c'est du 22 septembre au 4 octobre. C'est à Brignoles. Donc, la première édition, en tout cas, sera à Brignoles. Et on peut s'inscrire. Donc là, il y a mon site qui est en cours, justement, où on pourra se mettre directement sur mon site internet à moi. Mais là, pour l'instant, c'est sur le site de l'école, école de thérapie intuitive. Donc en fait, vous allez sélectionner le Prat 1, donc praticien 1, le premier niveau, et vous allez voir en fait tous les enseignants de l'école selon les régions, donc il y a même Outre-mer. Et donc vous me verrez, si vous choisissez bien sûr la zone PACA, vous me trouverez le 22 septembre pour 2 semaines. Ok, super. Donc vous pouvez retrouver aussi sur son Instagram Jennifer pour suivre tout ce qu'elle fait parce que du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre à part la thérapie intuitive? C'est maintenant. C'est maintenant. Alors, je vais faire bref parce que j'ai fait énormément de formations que je regrette pas, mais qui m'ont permis en fait de d'étoffer et de d'enchérir mes connaissances au niveau de la thérapie intuitive aussi. Mais sinon, je suis professeure de yoga aussi. Je suis professeure de yoga et là, je suis aussi dans un cursus d'astrologue. Ah, tiens, tu vois, t'es même pas au courant. Eh ben non, bah attends, je te réserve quand même des surprises, hein. Tu sais déjà beaucoup trop de choses. Donc voilà. Et ensuite, j'accompagne. Alors moi, j'accompagne après principalement pas en thérapie intuitive. En thérapie intuitive, j'ai des hommes, il n'y a pas de problème. Mais après, je fais beaucoup de retraites de journées bien-être et j'accompagne les femmes. Donc je suis spécialisée dans l'accompagnement au féminin. Voilà, pour la reconnexion à soi, à son corps et à son pouvoir intérieur. Ton site internet, c'est jenniferlopez.com. C'est ça. jenniferlopi.com. Voilà, donc du coup, vous retrouvez toutes les informations dessus. Et, et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ton activité. On entend toujours en écho, j'adore. Tu entends les cigales? Oui, j'entends les cigales aussi. Mais ça va, c'est pas trop gênant. Merci beaucoup, Jennifer. C'était un plaisir de te recevoir dans ce live pour parler de thérapie intuitive. Et donc, il n'y aura pas de live la semaine prochaine, ni la semaine d'après, ni la semaine d'après, ni la semaine d'après. Je vous donnerai la date du prochain live et avec qui ce sera. Et n'oubliez pas que je vous invite à me dire qui vous avez envie de voir en live. N'hésitez pas à m'envoyer des MP, même si je réponds pas pendant mes vacances, je recevrai des messages pour après. Merci Jennifer, bonnes vacances si t'en Merci. reprends. 1 semaine à la montagne plus tard. Ouais. Très bien. Ouais, Et on se voit bientôt. ça marche. Eh bien, merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Et bonne journée à tout le monde. Bonnes Bonne journée. vacances pour ceux qui en prennent.